Ethan Clark resserra les lanières de son sac usé en montant les marches fissurées de l'immeuble délabré où il vivait avec sa mère et son jeune frère. Les factures s'empilaient, et les regards fatigués de sa famille le hantaient chaque jour. Alors, quand une proposition insolite arriva, il se sentit déchiré entre sa fierté et sa survie. Un mariage arrangé avec Alexander St. James, un millionnaire de 75 ans. Alexander était charismatique et énigmatique, mais ses intentions restaient floues. « Je te demande seulement de jouer ce rôle pendant 1 an », avait-il dit d'un ton calme, son regard perçant traversant Ethan. En échange, la famille d'Ethan serait sortie de la pauvreté, les dettes effacées, et Caleb, son frère, pourrait aller à l'université. Le mariage, un événement privé mais somptueux, ressemblait à un rêve éveillé. Les invités murmuraient, fascinés par l'union improbable. Pendant la cérémonie, Ethan fixait Alexander, tentant de comprendre pourquoi un homme si puissant choisirait un jeune étudiant sans le sou. Les jours suivants, Ethan s'efforça de naviguer dans ce monde de luxe, partagé entre gratitude et malaise. Mais au 7e jour, il fit une découverte qui changea tout, un journal caché dans une des bibliothèques imposantes de leur demeure. Les pages révélaient une vérité explosive sur les motivations d'Alexander et un lien inattendu avec le passé d'Ethan. Bouleversé, Ethan réalisa que sa décision avait des conséquences bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Sauver sa famille était un acte d'amour, mais à quel prix? Abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Son dos le faisait souffrir, chargé à la fois de ses livres et du poids des responsabilités qu'il portait pour sa famille. Plus d'1 an s'était écoulé depuis la mort soudaine de son père, mais les répercussions de cette perte continuaient de hanter leur quotidien. Lorsqu'il ouvrit la porte, une odeur familière de riz et de légumes en conserve, que sa mère avait préparée, emplit l'air. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur foyer. Ethan força un sourire en entrant, accueilli par la voix enthousiaste de son frère de 14 ans, Caleb. « Ethan, t'es encore en retard », lança Caleb, penché sur ses devoirs étalés sur la petite table de la cuisine. « Je croyais que ton service finissait plus tôt aujourd'hui. »« Je me suis attardé », répondit Ethan en déposant son sac. « Et toi, comment ça va? T'as fini ton devoir de maths? »« Presque. »« C'est facile, » dit Caleb avec une pointe de fierté. Leur mère, Grace, fit alors son apparition. Ses gestes étaient lents et mesurés, trahissant une fatigue qu'elle s'efforçait de cacher. Ethan remarqua aussitôt la pâleur de son teint et le tremblement discret de ses mains. « Maman, ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. « Tout va bien, mon chéri », répondit-elle en esquissant un faible sourire. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Ethan savait que ce n'était pas vrai. La santé de Grace déclinait depuis des années, aggravée par le stress et le manque de moyens pour des soins appropriés. Malgré tout, elle continuait de masquer ses souffrances pour préserver ses fils. Tandis qu'ils partageaient un repas simple, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser aux factures en retard qui s'empilaient sur le comptoir, et au poids écrasant des sacrifices qu'il serait prêt à faire pour sa famille. Elle sortit lentement de la kitchenette exiguë, un torchon à la main, son sourire fatigué trahissant une volonté farouche de ne pas montrer sa faiblesse. Ethan observa les cernes marquant son visage et le léger vacillement dans sa démarche. Son cœur se serra. « Maman, tu devrais te reposer. Je peux m'occuper du reste, » dit-il doucement. Grace secoua la tête, une tendresse mêlée de détermination dans le regard. « Tu fais déjà trop, Ethan. Je ne vais pas rester là sans rien faire. Ce n'est qu'un peu de fatigue. » Mais Ethan savait que ce n'était pas seulement de la fatigue. Les médicaments pour son diabète, les consultations qu'elle repoussait constamment faute d'argent, et les nuits sans sommeil qu'elle passait à s'inquiéter pour leurs finances prenaient un lourd tribut. Il baissa les yeux, serrant les poings pour contenir la frustration qui grondait en lui. « Maman, on pourrait demander de l'aide, il y a peut-être des associations où... » « Non, Ethan, » trancha-t-elle doucement mais fermement. « Nous avons traversé pire. Nous nous en sortirons. Tu te concentres sur tes études. C'est tout ce qui compte. » Sa voix, bien que faible, portait cette inébranlable conviction qu'il avait toujours définie. Mais pour Ethan, ces paroles ne faisaient qu'alourdir le poids qu'il portait déjà. Après le dîner, il resta assis seul à la table, un amas de factures étalé devant lui. Chaque montant inscrit semblait un rappel cruel de leur réalité. Il avait promis de protéger sa famille, mais ce soir-là, il se demanda combien de temps encore il pourrait tenir cette promesse. Le silence de l'appartement, une fois tout le monde endormi, semblait amplifier le bruit de ses pensées. Ethan s'assit à son bureau bancal, éclairé seulement par une lampe de chevet vacillante.
Devant lui, ses notes de cours, remplies de surlignages et de gribouillages, témoignaient de ses efforts acharnés. Il prit un stylo, mais sa main resta immobile. La fatigue et le stress rendaient chaque tâche insurmontable. Il se leva et alla vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, ses lumières vacillantes contrastant avec l'obscurité oppressante de son esprit. Parfois, il se demandait si la vie aurait été différente s'il avait grandi dans un autre quartier, avec d'autres opportunités. Mais il chassa rapidement cette pensée. Se lamenter ne changerait rien. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Ethan Clark, j'ai une proposition pour vous. Appelez-moi. » Il fronça les sourcils, méfiant. Mais la curiosité, mêlée à un soupçon de désespoir, l'emporta. Il composa le numéro, et une voix grave, presque solennelle, répondit. « Bonsoir, Ethan. Mon nom est William Carter. Je sais ce que vous traversez, et je crois que nous pourrions nous entraider. » Ethan sentit son cœur accélérer. Qui était cet homme, et comment connaissait-il sa situation? William poursuivit. « Demain, rejoignez-moi au Café Royal à 10 heures. Je vous expliquerai tout. » La ligne se coupa avant qu'Ethan ne puisse répondre. Il resta là, le téléphone à la main, partagé entre inquiétude et espoir. Une opportunité inattendue venait peut-être de se présenter, mais à quel prix? Ethan s'assit sur son lit, fixant le plafond jauni par le temps. Le gala. L'idée continuait de tourner dans sa tête. Il avait entendu parler de ces événements, où des gens bien habillés échangeaient des sourires fins et des cartes de visite. Ce n'était pas son monde. Mais était-ce une raison suffisante pour ne pas essayer? Il repensa à la dernière conversation qu'il avait eue avec son père, quelques jours avant l'accident. Samuel lui avait dit « Fisto, la vie ne te donnera rien facilement. Mais parfois, il faut aller là où tu te sens le moins à ta place. C'est là que les grandes choses arrivent. » Ces mots résonnaient encore, comme une boussole silencieuse dans les moments difficiles. Ethan soupira et jeta un coup d'œil à son unique paire de chaussures formelles, usées mais encore présentables. Il les sortit du placard et les observa un instant. Peut-être que Jordan avait raison. Peut-être que ce gars-là serait une chance, même si minuscule, d'entrevoir une autre réalité. Le samedi soir arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Habillé de son unique costume, un peu trop serré, il se sentit mal à l'aise en regardant son reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Avec une dernière inspiration, il quitta l'appartement, se dirigeant vers un monde inconnu où tout ou rien pouvait arriver. Le soir du gala, Ethan enfila un costume emprunté à un ancien collègue de son père. Un peu trop large aux épaules et légèrement démodé, mais propre et présentable. Devant le miroir fondu de leur salle de bain, il ajusta nerveusement sa cravate. Caleb apparut derrière lui avec un sourire en coin. « Pas mal, grand frère. On dirait presque un homme d'affaires. » Ethan rit, bien que son estomac soit noué. L'idée de se retrouver parmi des inconnus riches et influents le terrifiait autant qu'elle l'intriguait. « Merci, Caleb. Et toi, essaie de ne pas veiller trop tard. » Le trajet jusqu'au lieu de l'événement fut marqué par un silence lourd. Lorsqu'il arriva devant le luxueux hôtel où se tenait le gala, Ethan sentit son cœur s'emballer. Les grandes portes vitrées, les éclats de rire et le scintillement des lustres en cristal l'intimidaient. À l'intérieur, il fut accueilli par un Jordan rayonnant, vêtu d'un costume impeccable. « Ethan, je savais que tu viendrais, » dit-il en tapotant son épaule. « Viens, je vais te présenter à quelques personnes. » La soirée avançait, et Ethan se mêla aux discussions, hésitant d'abord, puis prenant peu à peu confiance. Mais c'est lorsqu'un vieil homme à l'allure imposante s'approcha de lui que tout bascula. « Vous êtes Ethan Clark, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. » L'homme tendit une main ridée mais ferme, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je suis William Carter. Nous devons parler. » Ethan entra dans le manoir, accueilli par une explosion de lumière et de conversations animées. Les murs étaient ornés de tableaux au cadre doré, et les lustres en cristal projetaient des reflets scintillants sur le parquet impeccable. Une serveuse lui tendit une coupe de champagne, qu'il refusa poliment, préférant garder les mains libres pour masquer son inconfort. Il parcourut la salle du regard, se sentant étranger dans cet univers d'élégance. Les invités, vêtus de tenues impeccables, semblaient flotter d'un groupe à l'autre, échangeant des rires et des poignées de main. Jordan l'aperçut et s'approcha avec un sourire rassurant. « Ethan, content que tu sois là. Viens, je vais te présenter à quelques personnes importantes. » Ethan le suivit,
serrant des mains et souriant maladroitement alors que Jordan énumérait des titres impressionnants. Avocat, entrepreneur, investisseur. Chaque présentation semblait renforcer l'écart entre leurs mondes. Mais alors qu'il commençait à se demander s'il avait sa place ici, une femme d'âge mûr, aux cheveux argentés et au port gracieux, l'interpella. « Vous êtes Ethan Clark, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête, surpris qu'on le reconnaisse. « Je suis Amelia Carter. Mon père, William Carter, souhaite vous parler. Il est là-bas. » Elle désigna un homme assis dans un fauteuil près de la cheminée, un verre à la main et un regard perçant dirigé vers Ethan. Le cœur battant, Ethan traversa la pièce, chaque pas résonnant comme un écho de tout ce qui pourrait changer cette nuit-là. Ethan prit un instant pour la dévisager. Il n'avait pas remarqué cette femme plus tôt parmi l'effervescence de la soirée. Elle dégageait une aura de sagesse et de dignité, contrastant avec l'agitation qui l'entourait. « Pardon, » répondit Ethan, tentant de cacher son malaise. Je ne m'y sens pas vraiment à ma place. Elle esquissa un sourire indulgent, presque maternel. « Vous n'êtes pas le seul, cher jeune homme, » dit-elle avec douceur. « Mais parfois, il faut simplement savoir comment naviguer dans ce monde. Vous semblez être un homme réfléchi. Qui êtes-vous » La question le prit de court. Il hésita un moment, cherchant les mots. Il n'avait pas l'habitude de parler de lui-même dans des circonstances comme celle-ci. « Ethan Clark » dit-il finalement. « Étudiant en droit. J'ai un emploi à mi-temps pour aider ma famille. » Les yeux de la femme brillèrent d'intérêt. Elle s'approcha légèrement, baissant sa voix. « Intéressant. Je vois. Vous vous battez pour quelque chose, n'est-ce pas? Pour votre famille, pour l'avenir. Beaucoup d'entre nous ici oublient parfois d'où ils viennent. Ce monde peut vous offrir des opportunités, mais il faut savoir les saisir. Et parfois, ça demande plus que des compétences ou du réseau. Il faut du courage. » Ethan la regarda, frappé par la sincérité de ses paroles. Avant qu'il n'ait pu répondre, elle lui tendit doucement sa flûte de champagne. « Vous avez un choix à faire ce soir, » dit-elle en le fixant intensément. « Ne le laissez pas passer. » Ethan se sentait à la fois captivé et déstabilisé par la présence de Margaret. Il avait l'impression qu'elle voyait au-delà de la surface, qu'elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi lui-même. « Vous semblez un peu perdu, » dit-elle, ses yeux perçant les siens. « C'est normal. Vous avez beaucoup sur les épaules. Mais parfois, dans des moments comme celui-ci, il faut savoir quelle est votre valeur, même si ce monde vous dit le contraire. » Ethan la regarda, intrigué par ses paroles. Son regard était calme, mais il y avait une sorte de profondeur, comme si elle avait traversé bien plus de choses que lui. Elle reprit la parole, son ton plus sérieux. « Vous voulez un conseil, Ethan ?» Il hocha la tête, malgré son cœur qui battait plus vite à l'idée de ce qu'elle allait dire. « Ne vous laissez pas définir par ce que les autres attendent de vous. Ce monde a ses règles, mais vous pouvez en réécrire certaines. Si vous voulez faire une différence, il ne suffira pas de suivre les traces des autres. Il vous faudra oser être différent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une décision audacieuse. » Margaret marqua une pause et ajouta avec un léger sourire. « Parfois, ce sont les choix qui semblent les plus improbables qui mènent aux plus grandes opportunités. » Ethan la regarda, un frisson d'incertitude parcourant son dos. Elle ne disait pas cela pour rien. Elle savait quelque chose qu'il ignorait encore.